Ok, frères et sœurs, je vous dis bonsoir dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, le 10 octobre 2025, nous allons parler d'un message qui est très important. Et je crois que beaucoup ont déjà vu le challenge que Dieu m'a demandé de lancer. Au fait, ce challenge, c'est un wake-up, comment on dit quoi, un cri de réveil à l'église que j'ai lancé sur TikTok il y a à peu près 24 heures maintenant. Pour dire que d'ici 7 ans, la puissance que le diable va donner à l'Antichrist, la puissance qui a moins de ça, en bas de ça directement, va venir. Parce que depuis 2017, on a eu la personne qui a eu la troisième, ok, qui était Emmanuel Macron. Et lui, il est en train de partir, il va bientôt partir. Comment on appelle, il va bientôt partir. Les 7 ans qui viennent, nous allons trouver celui qui sera le numéro 2. Bon, je n'ai pas dit sera le numéro 2 quand l'Antichrist sera là, c'est-à-dire la force qui doit venir. Parce que Dieu fait ça pour pouvoir réveiller l'Église, afin que l'Église puisse se réveiller. Surtout ceux qui sont appelés à être fils de Dieu puissent se réveiller. Et quand nous nous réveillons, nous voyons une puissance, c'est-à-dire on doit prier jusqu'à overcome, c'est-à-dire surmonter cela et jusqu'à ce que l'Antichrist vienne, que ceux que Dieu est en train d'appeler pour être des fils de Dieu qui doivent combattre la bataille des derniers jours, puissent se lever pour pouvoir vaincre et gagner la terre, arracher la terre de la main du diable, afin que tout ce que l'ennemi fait à travers son armée, cette armée puisse être complètement détruite, paralysée, afin que Dieu puisse prendre contrôle de la terre comme il a dit. Donc ce soir, nous savons très bien que nous sommes rentrés dans les grandes ténèbres. Et les grandes ténèbres, c'est une saison où les gens ne vont pas se comprendre, les hommes ne vont pas se comprendre entre eux. C'est ça qui va continuer jusqu'à on va arriver dans la Troisième Guerre mondiale. Maintenant, pendant qu'on est dans la grande ténèbre, la petite tribulation va venir, la grande tribulation va venir, et après, on aura la bataille des derniers jours. C'est-à-dire, la bataille des derniers jours, c'est ça qui va détruire l'Antichrist et tout son système et toute l'armée du diable, afin que Jésus puisse prendre contrôle. Et maintenant, quand Jésus va prendre contrôle de la terre à travers ses fils, ok, je parle des années 40 maintenant, à travers ses fils. C'est en ce moment que l'Église sera vraiment libre pour susciter l'Église sans tache ni ride. Et maintenant, quand l'Église sans tache ni ride sera suscitée, comme il n'y a plus de péché sur la terre, donc les hommes ne vont plus tomber malades, et autres, les gens ne vont plus mourir. Ça va faire qu'arriver un moment, il va falloir seulement que Dieu vienne enlever les gens et on aura l'enlèvement. Mais la saison dans laquelle nous sommes, ce n'est pas une saison plaisante du tout. C'est une saison où nous devons nous lever parce que les chrétiens ont cette fausse doctrine et cette fausse habitude de pouvoir prendre des calmants ou bien de couvrir les plaies. Ok, de couvrir les plaies sans les guérir. Quand un problème vient, on attaque le problème. Quand Jésus, dans l'Ancien Testament, avait conduit le peuple d'Israël, il les avait conduits malgré qu'ils étaient des bébés spirituels. Il les envoyait de combat en combat pour pouvoir arracher ce que Dieu leur a promis, mais qui était dans la main du diable. Amen. Ou bien qui était dans la main de ceux qui ne devaient pas l'avoir. Mais aujourd'hui, la chrétienté, la doctrine qui est populaire aujourd'hui, c'est une doctrine selon laquelle, quand il y a un problème, on dit on ne fait pas de problème, tu laisses et on laisse les fils du diable évoluer jusqu'à il y a tellement, ils ont tellement évolué, ils ont pris tellement beaucoup de choses. Maintenant, on se réveille et on crie à Dieu. Alors qu'on oublie que Dieu, il nous amène dans un processus et nous forme et nous demande de prier, de jeûner et de nous aligner en lui à travers les révélations jusqu'à ce que notre corps change complètement avec la puissance qu'il faut descendre en nous et que nous-mêmes nous réglons nos problèmes. On a vu depuis le temps d'Adam comment il réglait le problème. Amen. Donc, ce soir, le message que nous avons dit, vis pour survivre les deux tribulations et la colère de Dieu. Tandis quand on parle de la colère de Dieu, ça dit il y aura un temps qui sera la colère de Dieu. C'est ça, pendant la colère de Dieu que l'Antichrist sera détruit et autres. Ok? Donc, la première des choses que je vais dire est de ne pas paniquer, mais de se consacrer en Dieu, ok, en Dieu pour suivre.
et pour survivre les deux tribulations et la colère de Dieu qui viendra sur l'Antichrist et son système. Donc, il ne faut pas paniquer. Bon, maintenant, la première des choses, pourquoi il dit qu'il ne faut pas paniquer, nous allons voir Apocalypse 7, versets 1 à 10. OK? Et ce qui est écrit là-bas, nous allons voir très bien que Dieu a une provision pour ses serviteurs, pas pour ses enfants, ses serviteurs. Parce que dans le corps de Christ, tout membre du corps de Christ doit pouvoir faire quelque chose, doit pouvoir être actif. Parce que dans notre corps, il n'y a rien qui ne joue aucun rôle. Donc, être seulement dans une église, appartenir à Dieu, être dans l'église et ne pas être dans le corps de Christ. Parce que dès que tu rentres dans le corps de Christ, tu deviens actif. Amen. Parce qu'il y a la différence entre ceux qui sont dans le corps de Christ et ceux qui sont dans l'église. Tous ceux qui sont dans le corps de Christ sont dans l'église, mais tous ceux qui sont dans l'église ne sont pas dans le corps de Christ. Parce que ceux qui sont dans le corps de Christ, c'est ceux, dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ parce qu'ils ne vivent plus selon la chair, mais ils vivent selon l'esprit. Amen. Donc, on y va. Apocalypse 7, verset 1 à 10. Je vais demander à notre frère Angelo de lire ça pour nous, s'il vous plaît. Ouais, nous lisons dans la version Osterwald. Après cela, je vis quatre anges qui se tenaient aux quatre coins de la terre et qui en retenaient les quatre vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis aussi un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à haute voix aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer. Et il leur dit, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons remarqué au front, jusqu'à ce que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. Amen. Ça dit Amen. jusqu'à ce que nous aurons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Donc, c'est clair que il y a des gens qui seront protégés, mais ceux qui seront protégés seront des gens qui n'auront pas l'apparence de servir dans Dieu, n'auront pas l'apparence de contribuer pour l'avancement du royaume des cieux, n'auront pas l'apparence pour contribuer même pour oui, contribuer même financièrement pour l'avancement des cieux. C'est-à-dire, ce sont des gens qui servent Dieu. Amen. Donc, on continue verset 4. Et l'entendit le nombre, et l'entendit que le nombre de ceux qui avaient été marqués était de 144 000, marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Amen. Ensuite, Attends une minute. Une chose que je vais dire est que quand on parle des tribus d'Israël, les tribus d'Israël sont partagées un peu partout dans le monde aujourd'hui. Ils ne sont pas tous en Israël là où nous sommes aujourd'hui. OK? Il y a des gens qui sont en Afrique qui sont de la tribu d'Israël. Parce que ce sang n'est pas perdu. Dieu les connaît. OK? Quand tu regardes, quand tu regardes la carte de l'Afrique de 1700 ou bien 1670, un truc comme ça, tu vas voir que un côté en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest, c'est écrit Juda. La tribu de Juda était là-bas. OK? Donc, ils sont partagés un peu partout. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'Israélites en Israël, mais il y a des Israélites, des gens qui sont là. Mais Dieu est en train de réveiller toutes ces personnes. Parce que c'est les hommes qui ont perdu selon l'histoire, mais Dieu n'a pas perdu de vue qui est Israélite, qui n'est pas Israélite. OK? Et même dans le temps, Israël était deux tiers noirs et un tiers blanc. La tribu de Juda étaient tous des noirs. Ah bon? Ouais, s'il vous plaît. Faut muter le truc là. Amen. C'est pourquoi Jésus, même le vrai Jésus, même quand tu le vois, il n'est pas blanc. Il est noir. Mais il n'est pas noir comme moi,
mais il est noir comme il y a des noirs asiatiques, façon des Indiens qui sont noirs, façon, c'est comme ça, son teint est. Mais connaissant le racisme des gens, il sait qu'il se présente et il parle de son teint, ça va encore créer des problèmes. C'est pourquoi il ne parle jamais, on ne parle jamais de son teint, de vrai Jésus. Amen. Donc, il faut que ça soit clair. On y va. Moi, je ne cache rien. Donc, après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'était des gens. Oh, Angelo, pardon, continue, pardon. Verset 9, pardon. Ouais, ensuite, je regardais et je vis une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, et ils avaient des palmes à la main. Et ils criaient à haute voix et disaient, le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et de l'agneau. Amen. Amen. Donc, nous avons compris très bien que il y aura 12 000 au moins 12 000 de chaque tribu d'Israël. Amen. Ce qui fait 144 000. Mais il y en aura aussi, c'est-à-dire les gens qui seront marqués du sceau. C'est-à-dire quand tu es marqué du sceau sur ton front, ça veut dire que toutes tes pensées, tu ne, c'est-à-dire c'est Romains 8 qui dit que celui qui se soucie des choses de la chair vit de la chair, celui qui se soucie des choses de l'esprit vit des choses de l'esprit. Donc si ta tête est gouvernée par les choses de l'esprit, tu es déjà marqué par le sceau de l'esprit. Et quand tu es marqué par le sceau de l'esprit, rien ne te dit si ce ne sont pas les choses de Dieu. Tu ne poursuis plus les choses de ce monde, mais tu poursuis ce qui est de Dieu. C'est-à-dire, c'est ce qui est de Dieu qui est ta priorité sur terre. OK? Donc, bon, donc c'est pour rassurer tout le monde que tant que tu es serviteur et tu acceptes de servir Dieu, amen, de servir, de donner ta vie, ok, pour contribuer à l'avancement du royaume des cieux. Par exemple, rien, je prends quelqu'un, par exemple, tout de suite que c'est bien vrai que tu as un boulot séculaire, mais c'est seulement tu es dans un groupe et tu partages des vidéos ou bien tu engages les gens sur Facebook ou sur les réseaux. C'est-à-dire, toi aussi, tu fais quelque chose pour que le royaume des cieux puisse avancer. Mais il y a des gens qui ne veulent rien faire, rien, 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 rien faire. Même quand ils vont vers Dieu, ce qu'ils veulent, c'est que Dieu, qu'est-ce que je dis? Ce qu'ils veulent, c'est que Dieu puisse leur faire des miracles, bien faire des choses dans leur vie pour que les choses qu'eux veulent dans le monde, dans leur plan dans le monde, là, puissent leur plan sur cette terre-là puisse se réaliser. Ce n'est pas des gens comme ça. OK? Donc, on y va. Maintenant, regardons ce qui va se passer pendant le règne de l'Antichrist. OK? Parce que nous voulons vivre pour pouvoir surmonter ces choses. Eh bien, surmonter les deux tribulations. Eh bien, la petite tribulation. Et c'est pendant la grande tribulation que l'Antichrist va venir. OK? Et la grande tribulation, 3 ans, il viendra pour 3 ans et demi seulement. OK? Donc, nous allons voir ce qui va se passer pendant le règne de l'Antichrist. Et, OK, on y va. Apocalypse 11, versets 1 à 6, please. Oui, là, on va lire dans le verset, dans la version Louis II. OK. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, Mhm, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. mhm, Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. mhm, Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui mhm, se tiennent devant le Seigneur de la terre. mhm, Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. mhm. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Amen. Hmm. OK. Donc, si nous voulons parler des deux prophètes dans le livre de l'Apocalypse, OK, dans Apocalypse 11, ce sont des gens qui seront des fils de Dieu.
OK? Parce que quand tu deviens un fils de Dieu, c'est là où tu peux cracher du feu. Quand je dis tu peux cracher du feu, c'est-à-dire, il y a le feu, ce feu-là, il est blanc. Il est blanc comme la lumière du néon ou bien comme la lumière de Dieu, le Père même. OK? Donc, quand tu parles, tu peux cracher du feu. Bon, j'en ai vu, le feu est sorti de leur bouche. J'en ai vu, le feu est sorti de leur poitrine aussi. OK? De la poitrine des fils de Dieu. J'en ai vu. OK? Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu ça. Donc, c'est ce feu. Bon, maintenant, on dit, ils seront vêtus de sacs durant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi. Maintenant, nous allons voir être vêtus de sac, c'est quoi? Ça veut dire ils vont vivre comme le prophète Élie vivait. C'est-à-dire le prophète Élie, quand il avait lancé la chose, qu'il n'y aura pas de pluie, ok? Quand il n'y aura pas de pluie, et il est parti se cacher dans, euh, euh, dans la brousse, ok? Et, ou bien le ravin, ou là où le truc là, l'oiseau venait, le corbeau bien, voilà, venait lui donner de la nourriture chaque fois. Le gars mangeait une fois par jour. Maintenant, quand il est parti chez la veuve du Sarita aussi, c'était une fois par jour. Donc, il a fait en sorte le jeûne de 3 ans et demi, comme Ézéchiel en a fait un peu plus de 1 an. OK? Donc, se revêtu du sac, quand on va retourner dans Ésaïe 58, vous allez voir le jeûne. On dit le jeûne, pendant le jeûne, les gens se revêtent du sac et se mettent du sang. C'est-à-dire, dans le jeûne, veut dire renoncement de soi. C'est-à-dire, souvent, le jeûne que nous faisons aujourd'hui, souvent, la plupart des gens, quand on fait le jeûne aujourd'hui, on renonce seulement à la nourriture. Mais le jeûne qui plaît à Dieu, ce n'est pas seulement de renoncer à la nourriture. Tu peux renoncer à la nourriture pour tuer la chair, mais tu dois renoncer à toi-même pour pouvoir être selfless afin que Dieu puisse t'utiliser pour les autres. Parce que tous les problèmes que nous avons sur Terre, c'est l'égoïsme qui est la source de tous les problèmes que nous avons sur Terre. Mais si tout le monde était désintéressés, je ne pense pas comme et aimer les autres comme eux-mêmes, ou bien aimer les autres au-dessus d'eux-mêmes, parce que les enfants, les fils de Dieu aiment les autres au-dessus d'eux-mêmes, comme Jésus a aimé, nous a aimés au-dessus de nous, mais jusqu'à il était capable, il s'est sacrifié pour nous. Ok? Donc, si, et donc, on va comprendre ce que c'est que le jeûne. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui vont vivre le jeûne selon Dieu. Non seulement ils ne seront pas là pour manger, 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 pour faire plaisir à leur chair, mais 3 ans et demi seront dans le jeûne. C'est le sac dont se sont revêtus. C'est-à-dire, quand on parle de sac, s'habiller de sac, c'est-à-dire se présenter bien, des trucs, ce n'est pas leur problème. Là, tout ce qui doit faire attention, ok, égoïste, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est la volonté de Dieu dans la vie sur la terre et dans la vie des autres. OK? Donc, on va lire Ésaïe, amen, Ésaïe 58, verset 1 à 11. Amen. Ésaïe 58, verset 1 à 11. Ok, nous allons retourner dans la version Osterwald. OK. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette, déclare à mon peuple leur iniquité, à la maison de Jacob ses péchés. Car jour après jour, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des jugements justes, ils veulent s'approcher de Dieu. Pourquoi avons-nous jeûné sans que tu y prises garde et affligé nos âmes sans que tu le connusses? Voici dans votre jour de jeûne, vous faites votre volonté et vous traitez durement tous vos mercenaires. Amen. Vous faites votre volonté. Donc, alors que c'est la volonté de Dieu que nous devons faire. Et l'égoïsme fait que c'est nos volontés que nous faisons. Et même aujourd'hui, quand nous voulons jeûner, les motifs de nos jeûnes, c'est pour que nos volontés soient faites. Hmm. Pas pour la volonté de Dieu. On ne vit pas pour Dieu. On vit seulement pour la volonté de nos volontés, nos problèmes. Et ça dure, ça ne se passe pas jusqu'à d'autres meurent, mais l'Église n'arrive pas à avoir l'intelligence que nous sommes très loin de Dieu. Et quand on prêche la vérité,
Comme ça ne, ça dit, ça n'a, à pile, comment on dit ça, ça n'enchante pas leur volonté, ils ne veulent pas venir là-bas. Ils veulent aller là où on leur dit, oh, voilà, Dieu va faire ça pour toi, Dieu va faire ça pour toi. Hein. Amen. Donc, on continue, s'il vous plaît. Verset 4. Voici, vous jeûnez pour quereller et disputer, et pour frapper du poing méchamment. Mhm, Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, mhm, pour que votre voix soit entendue en haut. mhm, Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, mhm, un jour où l'homme afflige son âme? mhm, Est-ce de courber la tête comme un jonc, mhm, de se coucher sur le sac et la cendre? mhm, Appelleras-tu cela un jeûne, mhm, un jour agréable à l'Éternel? mhm. N'est-ce pas plutôt ici le jeûne auquel je prends plaisir, qu'on dénoue les liens de la méchanceté, Amen. qu'on délie les courroies du joug, Amen. qu'on renvoie libres les opprimés, Mhm, et que tout joug soit brisé? mhm, N'est-ce pas que tu partages ton pain avec l'affamé, mhm, que tu fasses entrer dans ta maison les malheureux errants, mhm, que tu revêtes ceux que tu vois nus mhm, et ne te détournes pas de ton semblable? mhm, Alors ta lumière poindra comme l'aurore, mhm, et ta guérison se montrera promptement. mhm, Ta justice ira devant toi, mhm. et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Amen. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Amen. Tu crieras, et il dira, me voici. Mhm, Si tu ôtes du milieu de toi l'oppression, le doigt levé insolemment et les paroles criminelles, si tu fais part de ta subsistance à l'affamé mhm, et que tu rassasies l'âme affligée, mhm. ta lumière se lèvera dans l'obscurité Amen. et tes ténèbres seront comme le midi. Mhm, L'Éternel te conduira continuellement. mhm, Il te rassasiera dans les lieux arides. mhm, Il donnera la vigueur à tes os mhm. et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne trompent jamais. Amen. Amen. Donc, l'essence du jeûne, c'est le renoncement de soi. Mais quand on renonce à la nourriture, c'est pour que la chair qui nous amène à être égoïste soit tuée. Et une fois qu'elle est tuée, on pourra vivre le jeûne selon le cœur de Dieu, où on renonce à tout ce qui est égoïste et tout ce qui est notre propre volonté, mais on va maintenant commencer par chercher l'intérêt de Dieu, ok? La volonté de Dieu sur la terre et la volonté de Dieu dans la vie des gens. C'est là où tu peux jeûner pour quelqu'un. Parce que ce que la personne vit, tu sais que c'est mauvais, ce n'est pas le plan de Dieu pour sa vie, donc tu jeûnes pour la personne. Donc tu es en train de jeûner pour que la volonté de Dieu soit faite dans sa vie. Amen. Et vous allez voir tout ce que Dieu utilise et qui manifeste la puissance. Ce sont des gens qui ont pris les fardeaux des autres, qui ont mis à cœur, qui ont prié, qui ont jeûné, qui ont prié, qui ont jeûné. Bon, par exemple, je te donne l'exemple aujourd'hui. Je prends souvent des vidéos et je vois des gens qui ont euh, des handicaps, des gens dont le pied est coupé. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont malades pour le reste de leur vie. L'handicap veut dire quelqu'un qui est malade pour le reste de sa vie. Mais quelqu'un qui est malade temporairement, ça veut dire qu'il va guérir et va retrouver ses facultés. Mais celui qui est handicapé, il est malade pour le reste de sa vie. C'est-à-dire, il ne peut pas fonctionner à 100% pour le reste de sa vie. Mais au ciel, tout le monde fonctionne à 100%. Mais si sa volonté doit se faire sur la terre comme dans le ciel, et nous devons vivre pour ça, nous devons maintenant nous lever dans le jeûne et de prier, demander à Dieu, et que Dieu tue notre chair, et que Dieu transforme notre corps, afin que la puissance qu'il faut dans le ciel, qui peut transformer ceux-là qui sont malades pour le reste de leur vie, pour qu'ils deviennent guéris et puissent recevoir toutes leurs facultés, parce que c'est le plan de Dieu pour eux, que le diable leur a arraché. Amen. Donc, donc, moi, je prends cette vidéo et je prie avec chaque fois, parce que c'est ce que je veux que Dieu fasse. Mais en faisant ça, je ne le fais pas ça pour moi. Moi, je ne suis pas handicapé. Ok, je le fais ça pour moi. Donc, le jeûne, ça dit, doit avoir un intérêt pour le royaume et un intérêt pour les autres. Amen. Donc, regardons la suite de ce qui va arriver pendant le ministère des deux prophètes de l'Apocalypse. Parce que
c'est la vie qu'ils doivent mener. Et c'est à travers cette vie de jeûne-là, de renoncement de soi-là, que Dieu va les amener à être glorifiés. Donc, toi et moi, si toi aussi tu veux survivre les deux, comment on appelle ça, les deux tribulations, tu veux survivre le temps des grandes ténèbres dans lesquelles nous sommes, tu veux survivre les deux tribulations, tu veux survivre la bataille des derniers jours ou bien la colère de Dieu qui va venir sur l'Antichrist et son système et survivre tout ça et rentrer dans le temps ou bien dans la période de la perfection où l'Église sans tache ni ride doit être suscitée, amen, suscitée, il faut que tu commences par vivre ce que le jeûne de l'Éternel dit. Ésaïe 58. OK? Mais ça ne veut pas dire que ça dit, tu vas vivre une vie de jeûne, comme Ézéchiel l'a fait. C'est pourquoi j'ai dit, quand l'ensemble, j'ai dit, tu peux même faire 7 ans de jeûne. Moi, je suis dans ma 5e année, ça ne me tue pas. Je mange un seul repas par jour. Hein? Je suis dans ma 5e année et je suis OK. Donc, je sais que même 7 ans, je peux ajouter et il n'y a pas de problème. Et je suis plus en bonne santé. Et spirituellement, seras en bonne santé. Physiquement, tu seras en bonne santé aussi. En plus de ça, si tu ajoutes la prière et tu es discipliné dans la prière, et je demande minimum 3 heures, comme Daniel faisait. Je dis minimum, mais quand l'Esprit de Dieu même va t'amener à faire 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 10 heures, ou bien whatever, par jour, selon que Dieu va organiser ta vie. Amen. Donc, tu vas voir là où tu vas arriver. Tu vas voir là où tu vas arriver. Donc, on y va. Où sont donc, on va regarder ce qui va arriver. Amen. On avait lu Apocalypse 11, verset 1 à 6. Maintenant, nous allons lire verset 7 à 15. Amen. Amen. Nous Amen. lisons dans la version Louis II. Quand ils auront achevé leur témoignage, Amen. la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, Mhm. les vaincra et les tuera. Mhm. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui Mhm. est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là Mhm. même où leur Seigneur a été crucifié. Amen. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, Amen. et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Amen. Une chose que je vais dire ici est que nous sommes dans le temps de la technologie. Donc, le temps va arriver où si aujourd'hui on arrive à se lever et à susciter des fils de Dieu, ou bien des gens qui, qui peuvent faire venir, qui peuvent faire descendre la gloire Shekinah de Dieu sur terre. Et les gens vont voir ça, parce que les gens ne jugent pas à l'apparence. Les gens vont voir ça et vont croire en eux. Et pour que les gouvernements aussi puissent les écouter, afin que ces nations ou bien ces villes soient prises pour Jésus. Donc, quand l'Antichrist vient, partout il y aura la gloire Shekinah, l'Antichrist ne pourra rien faire. OK? Maintenant, ces deux prophètes-là, ce qui va se passer est que euh, lorsque l'Antichrist va venir, comme ils seront déjà glorifiés, ils auront le corps glorifié. Donc, il peut prendre le corps que nous avons, il peut prendre ce corps, mais à l'intérieur, c'est seulement de la lumière blanche qui est dedans, ce qui fait qu'ils peuvent disparaître, ils peuvent passer par les murs et autres. C'est ce qui fait que les caméras ne peuvent pas les avoir. Deux, ils peuvent aussi se transformer. Ils peuvent prendre le visage de n'importe qui. Il peut prendre le visage de n'importe qui. Il peut même se transformer en animal. Parce que quand tu es glorifié, tu es devenu comme Dieu. Exactement comme Jésus est aujourd'hui. Jésus peut venir comme un aigle, il peut venir comme un lion, il peut se changer en vent, il peut faire tout. Jésus fait tout parce qu'il a le copyright de tout ce qui a été créé. Donc, c'est lui qui a créé tout. Donc, il a le copyright, donc il peut se transformer. Donc, toi aussi, tu peux faire ça. Si tu arrives à être glorifié. C'est-à-dire à devenir comme Dieu. Parce que Dieu, quand il dit faisons l'homme dans notre ressemblance, dans notre image et dans notre ressemblance, c'est-à-dire pour fonctionner comme nous. Donc tu dois fonctionner comme un Dieu. Donc les deux là seront comme ça. Donc maintenant, étant donné, si tu veux évoluer, surmonter tous ces temps-là, il faut que tu cherches et tu poursuis ça et que tu sois là. Bon, maintenant, si tu n'arrives pas à être glorifié, au moins tes oreilles spirituelles seront ouvertes, tes yeux spirituels seront ouverts et tu pourras écouter le Dieu vivant comme le prophète Élie l'écoutait avant. Il dit, va dans le ravin, tu vas ici, va ici, tu vas ici, va ici, tu vas ici. Et il te dit tout, donc tu pourras les échapper.
Maintenant, si tu veux rester comme tu es aujourd'hui, quand ça va chauffer, tu vas pleurer, Dieu ne va même pas répondre parce que tu as écouté ce message. Dieu ne va pas répondre. Amen. Donc, on y va. Verset 11, je crois bien. Verset 10. Ah. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Mhm. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Amen. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Amen. Pourquoi il y aura des campagnes de... La campagne a déjà commencé, que cette histoire de Jésus, c'est faux, ce n'est pas possible, tant, 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 qui est mort, qui est ressuscité, et même les musulmans qui disent Jésus n'est pas mort, c'est quelqu'un d'autre qui est tué, tant, 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 tant. Donc, quand ces deux prophètes-là vont être très populaires, et ils seront tués, et tout le monde va les voir, et 3 jours après, ils vont être ressuscités, et tout le monde va voir. Là, les gens n'auront plus d'arguments pour dire que ce qu'on a disait de Jésus, là, c'était faux, que ça veut dire Dieu l'a fait, donc il aurait fait, il aurait fait avant de le faire encore. Et en plus de ça, ces deux prophètes seront en train de parler de Jésus. Hmm. OK? Donc, on a lu, on est au verset 12, c'est ça? Oui, OK. et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, Hmm. Montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7 000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. Verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disent, Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, quand les deux prophètes vont partir, ça veut dire que quoi? L'Antichrist va rester avec son système. Hmm. Bon, comme l'Antichrist va rester après son système, donc 45 jours après. Bon, 45 jours là, je peux te démontrer ça pour aller dans le livre de Daniel, mais on n'a pas le temps. C'est dans le livre de Daniel, 45 jours, ok? 45 jours après, Dieu va commencer sa vengeance. Ok? Donc, on va continuer, verset 16. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu, en disant, Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, et de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Verset 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs et les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. De Amen. détruire ceux qui détruisent la terre. OK? Donc, il va détruire ceux qui détruisent la terre. Quels sont ceux qui détruisent la terre? Il y a l'Antichrist, il y a ses agents, et il y a aussi comment on appelle ça? Les principautés, il y a les, comment on appelle ça? Principautés, comment on appelle ça? Les rulers, les, les dominations, et bien, les esprits méchants dans dans les lieux célestes, toute l'armée que le diable utilise. Parce que tant qu'on ne met pas fin à cette armée, c'est impossible de susciter une église sans tache ni ride. Parce qu'ils vont toujours combattre les gens. OK? On va mettre fin, ce qui fait que le mal va devenir en minorité et le bien va devenir truc. C'est-à-dire, righteousness sera, comment, la justice de Dieu sera ce qui va dominer la terre. Amen. Sera ce qui va dominer la terre et le mal sera en minorité. La façon dont aujourd'hui, il y a des gens qui sont de Dieu, mais c'est pas populaire. D'autres même croient que Dieu n'existe plus, des trucs comme ça. C'est comme ça, le contraire, ça va changer. OK? On y va. Nous sommes au verset 18, c'est ça? Donc le verset 19 maintenant. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Alléluia. Bon, maintenant, ça c'est Apocalypse 11 que nous venons de lire. Nous avons vu les deux prophètes et comment ils vont évoluer pendant le temps de l'Antichrist et autres. Bon, maintenant nous allons voir
quels sont ceux qui pourront utiliser, que Dieu va utiliser? C'est-à-dire, quel donc est le niveau spirituel que les serviteurs, parce qu'il a dit, il vient sauver ses serviteurs. OK? Pardon, s'il vous plaît, ne me prenez pas honte. Ça dit, tu peux être dans l'église. On t'appelle pas serviteur, on t'appelle pas pasteur, mais tu intercèdes. Ou bien peut-être même tu mets les chaises, ou bien tu balais l'église et ton cœur est sur Dieu. Toi, Dieu te voit comme son serviteur plus que quelqu'un même qui est pasteur. Pourquoi ton cœur est à Dieu et quelqu'un, par exemple, qui est pasteur, son cœur est dans l'argent qui peut faire de la main des fidèles. Celui-là, Dieu va le voir. Ça dit que non, il ne vient pas, ce n'est pas le motif pour lui, c'est pas Dieu. Il vient utiliser Dieu. Donc, quand tu es en train d'utiliser Dieu, Dieu ne dit rien. Dieu aussi va t'utiliser. À la fin, il va te jeter parce que tu étais en train de l'utiliser pour faire de l'argent. OK? Donc, quand on dit serviteur, Dieu est le vrai qui sait celui qui est son serviteur. Mais il faut que notre cœur soit complètement sur Jésus. Et que, ça dit notre cœur soit sur Jésus. C'est tout ce que je peux dire. OK? Donc, quels sont le niveau, quel est donc le niveau spirituel que les serviteurs de Dieu doivent rechercher pour être à l'abri des deux tribulations et de la colère du Dieu vivant? Nous allons voir ça en Apocalypse 10. Amen. Tout cela en Apocalypse 10. Amen. Ce que je veux te dire est que, avant qu'on ne lise l'Apocalypse 10, c'est que il faut que tu arrives, que nous soyons euh, apte de pouvoir écouter le Saint-Esprit. Aujourd'hui, quand on dit aux gens de prier, ne veut pas prier. Les gens de jeûner, ne veut pas jeûner. Comment tu veux tuer ta chair et développer ton esprit pour que tu puisses comprendre tu reconnaisses la voix du Saint-Esprit qui ne parle pas d'une seule manière, qui parle de plusieurs manières. Amen. Reconnaître la voix du Saint-Esprit et être habitué à la voix du Saint-Esprit. Ça, c'est un. Après, il faut aussi que tu sois habitué, reconnaître la voix du Fils. Amen. Comment le Fils parle et reconnaître le Fils. Okay? Être habitué à savoir. Trois, il faut aussi que tu puisses reconnaître la voix du Père et l'écouter. Parce que le Père parle avec la voix du tonnerre. Quand le Père parle, ça sort comme du grondement du tonnerre. Ça, c'est terrifiant. C'est comme ça le Père parle. Donc quand le tonnerre sort comme ça, le Père parle. Toi qui es un fils de Dieu, ok, qui a évolué jusqu'au niveau où tu peux dealer avec le Père, tu comprends ce que le Père est en train de dire à travers son tonnerre. Amen. Et le Père ne parle pas souvent si ce n'est pour des gens qui sont très, très récalcitrants. Tu vas voir le peuple d'Israël, quand ils étaient récalcitrants, quand Moïse les a envoyés et le Père a parlé, ils ont dit pardon. Maintenant, nous allons écouter tout de suite. Toi, vas-y, tu vas écouter le Père, tu vas venir. Nous ne voulons pas écouter cette voix-là. C'est comme ça. C'est comme le. Et non, c'est plus que rock. Parce que la voix rock, c'est Michel Lacage, Michel qui parle avec la voix rock. Mais le Père, là, lui, c'est le ton, la façon de faire. C'est comme ça le Père parle. C'est comme ça sa voix est. La voix du Dieu, le Père, c'est comme ça il est. Amen. Donc, on va aller à Apocalypse 1. Vers Apocalypse 10, du verset 1, s'il te plaît. Je vis un autre ange, puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand la... Attends, s'il te plaît. Les sept tonnerres furent entendre leur voix. Hmm, Ça dit, quand le Père veut rentrer dans sa colère, quand le Père veut, ça dit, c'est le tonnerre, c'est des grondements. OK? Donc, il dit, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, OK. Ah, voilà. Et quand ah, les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, uh-huh. j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. Ne l'écris pas, merci. Pourquoi elle a dit ne l'écris pas? Parce que au temps qui va venir,
tous ceux qui doivent évoluer jusqu'à être au niveau où Jean était en ce moment, qui seront qualifiés à être utilisés. C'est-à-dire, Jean est qui? L'apôtre le plus petit. C'est-à-dire, quand on dit en âge, c'était le plus petit. Donc, ça représente la dernière église. Amen. Ça représente la dernière église. Donc, ceux qui seront comme Jean, dans la dernière église, la dernière génération, la dernière église, amen, c'est ceux qui vont subir la persécution. On avait vu comment Jean a subi la persécution, mais la persécution ne l'a pas tué. On l'a mis dans l'eau, l'une chose, mais ça ne l'a pas tué. OK? Donc, quel que soit, OK? Mais ils doivent arriver au niveau où maintenant, eux-mêmes, ils doivent pouvoir écouter la voix du tonnerre, la voix des sept tonnerres et comprendre ce que les sept tonnerres seront en train de dire et pouvoir les exécuter. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. OK? Donc, on y va. Verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme le miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Amen. Donc, il y a trois choses à dire ici. Verset 7, il dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnait de la trompette, le mystère de Dieu fut accompli. Amen. Le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Donc, ce n'est pas à ce qu'il a dit à Isaïe, ce n'est pas ce qu'il a dit à Jérémie, c'est ce qu'il va nous dire, toi et moi. Si nous choisissons d'être parmi ses serviteurs, amen. Donc, chacun doit pouvoir grandir jusqu'à reconnaître la voix du Père et comprendre la voix du Père et être habitué à la voix du Père. Et même avoir le Père. Ça dit, tu es là, si tu es glorifié, tu es là comme ça, tu vois le Père. Ou bien si c'est le Fils, il vient, tu le vois. Si c'est les gens, tu les vois. Amen. Bon, maintenant, verset 9. Et j'allais, il dit quoi? Prends et avale. Amen. Avale, c'est-à-dire, on a donné, tout ça là était dans un bouquin. Maintenant, on a dit d'avaler. Maintenant, quand il a avalé, on dit, elle dit, ce serait doux dans ta bouche, comme du miel, mais amer dans tes entrailles. Ça veut dire quoi? Quand on mange, quand tu écoutes ce que Dieu veut faire avec toi, c'est doux. Ton esprit là, c'est doux. Ça, c'est la bouche. Maintenant, le processus pour pouvoir, ok, pour que ça puisse digérer jusqu'à ça rentre dans ton corps et te ramener ce que tu dois venir là, c'est ça qui devient amer là. C'est-à-dire, souvent, quand Dieu te choisit pour faire quelque chose, c'est quand on dit Dieu va faire ça avec toi, on écoute les prophéties, on est très content, mais on ne connaît pas le processus. Mais le processus est dur. Dans le processus, notre chair est morte, est tuée complètement. Tout ce qui est humain en nous est essuré complètement, afin que le moi puisse disparaître. Pour que quand on nous voit, on ne nous voit plus, mais qu'on voit Dieu. Amen. Donc, maintenant, c'est dans cette amertume, on dit, et puis on me dit, verset 11, et puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Maintenant, je vais vous dire comment ça se passe. C'est-à-dire, tu n'es pas là seulement quelque chose vient, tu dis non. Tu es là, Dieu, tu es là, tu es assis, ou bien tu es en train de prier. Dieu
prends ton esprit. Tu es dans cette nation et tu vois ce qui se passe dans la nation, tu dis. OK? Ou bien Dieu te prend, tu quittes avec ton âme, tu vas dans la nation, tu vois les choses. OK? Parfois, même s'il le faut, dans les combats et aussi le faut, il te transforme en géant. Façon, tu as vu l'ange là. Toi-même, tu deviens comme ça. OK? Tu fais trois, quatre pas là. Tu es au bout de la ville. Tu fais trois, quatre pas, tu es au bout de la ville. C'est-à-dire quand des... Amen. Donc, on ne va pas parler, mais on veut seulement dire aux gens que, hey, nous sommes... c'est sérieux. Alléluia. C'est sérieux et c'est sérieux et très, très sérieux. Amen. Donc, nous n'avons pas besoin de connaître. Amen. Nous n'avons pas besoin seulement de connaître et d'être... euh, nous n'avons pas besoin seulement de connaître la voix de Dieu, mais nous avons besoin d'être habitués à la voix de Dieu, celui du Saint-Esprit, celui du Fils et celui du Père. OK? Il est très, très important. Et c'est le niveau spirituel qui est requis actuellement. Donc, si tu peux voir ce fardeau, ou bien quel que soit le fardeau que tu t'as donné, ou bien même si ça là c'est trop pour toi, le premier qui t'a donné, parce qu'il a dit celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. Donc le premier qui t'a donné actuellement, que tu sais que c'est de Dieu, retourne à ce premier amour et commence par prendre des jours de jeûne et de trucs. Si tu peux faire 3 jours, commence par faire 3 jours chaque semaine, après 5 jours, et maintenant tes jours de prière aussi, tu le fais. Ok, des heures de prière aussi, tu le fais. Ok, pour vivre cette vie de prière-là qui va faire que d'ici les 7 ans, tu seras quelque part où l'Antéchrist ne pourra pas te toucher. Parce qu'il vient détruire la chair. Et c'est la chair qui est la seule faiblesse de l'homme que le diable utilise. Amen. Donc, je vais m'arrêter ici. Maintenant, si des gens ont des questions, vous allez poser des questions et après, nous allons prier. Amen. Bon, mais après, comme on va partager aussi, si cette vidéo vient vers toi, pardon, s'il te plaît, il faut partager parce que l'Église a besoin de ça. Surtout ceux qui sont sérieux en Dieu, ils ont besoin de ça. Partage le plus possible. Amen. Que Dieu te bénisse. Bye.